Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode. Ça y est, on va enfin parler de la défense. Je vais vous expliquer toutes les techniques qui vont vous permettre de vous sentir un peu plus à l'aise en défense et ça commence tout de suite. Alors déjà, premier point, souvent vous réagissez à l'instinct à la défense. Ça veut dire que quand votre adversaire à l'attaque va enclencher un tir, vous allez bouger à la fin de son tir. Vous allez bouger en réaction. Je vous montre. Donc de la même manière, vous allez réagir en bougeant juste au moment du tir si vous connaissez la direction du tir. Donc maintenant, il s'agit de voir quelles sont les petites erreurs qui sont très fréquentes à la défense. Et la première, la number one qu'on retrouve chez tout le monde, c'est la garde statique. Vous êtes à la défense et vous attendez le tir adverse. Et là, clairement, c'est statique et généralement, vous bougez juste après. Ensuite, autre petite erreur que l'on retrouve très souvent, c'est la garde qui reste sur le même rythme. C'est-à-dire que je garde le même espace entre mon défenseur et mon goal et je garde le même rythme. Quelles sont les petites astuces pour résoudre ce genre de problème? Premièrement, on se détend, on a les bras assez souples. Et on reste souple sur les cannes, d'accord? Il faut que vos bras puissent bouger en simultané et à la fois de manière très différente. Si on est crispé, généralement on se retrouve sur du rythme identique et sur un espacement identique. On est souple et on alterne. On bouge un peu, on fait des petits ronds. On essaye vraiment d'alterner, d'avoir une garde qui change. Une fois que vous allez être beaucoup plus à l'aise avec cette histoire de défense qui alterne et cette histoire de rythme qui varie, vous allez commencer à comprendre un petit peu la technique de la défense. Vous avez une défense qui est mobile, donc elle n'est pas statique, elle est en mouvement. Vous arrivez à changer l'espace entre le défenseur et le goal, quel qu'il soit. Mais encore, vous allez commencer à comprendre que quand vous laissez un trou, vous pouvez aussi le refermer pour faire une feinte à l'adversaire. Donc vous allez commencer à développer la feinte à la défense qui est très intéressante parce que vous êtes en gestion de la défense et donc vous espacez, vous changez et vous orientez l'adversaire dans un trou qui n'existera pas au final. Et c'est là qu'on va parler de défense et de gaulage. Autre astuce, souvent on est bloqué à la défense parce que l'adversaire fait des tirs croisés, comme je vous avais montré avec la vidéo sur l'attaque et les tirs croisés. Pour bloquer des tirs croisés, rien de plus simple. Vous devez incliner vos joueurs, vos défenseurs. Ça va casser les angles et donc quand vous serez en défense, toujours avec des mouvements souples, vous inclinez vos joueurs et vous cassez les angles de temps en temps pour inquiéter l'adversaire de son tir en croisé. Autre astuce, quand vous êtes à la défense, quel est votre rôle? C'est de gérer tout votre terrain. Ça veut dire que toutes les balles qui vont arriver ici, ce sont des balles que vous devez récupérer. Ça s'appelle des bois. Donc on parle de récupérer ces bois. Toutes les balles qui viennent taper lentement ou même de manière très forte, vous essayez de les rattraper pour contrôler la balle et garder la balle en possession pour votre équipe. Garder ces bois, c'est surtout quand la balle se situe au demi adverse. C'est-à-dire que vous allez placer vos joueurs comme vous le préférez, mais généralement, nous, on utilise la garde inversée. Au cas où l'adversaire, lorsqu'il tire de demi, ne récupère pas la balle grâce à un rebond avec notre bois. Ça veut donc dire qu'on est réactif sur le bois et on garde toujours sa balle à la défense pour avoir le choix du tir ensuite. C'est la fin de cette première partie concernant la défense. J'espère que vous aurez compris les petites erreurs que l'on commet souvent et les solutions que l'on peut y apporter.
Entraînez-vous, amusez-vous surtout au baby-foot. Partie 2 aussi sur la défense, mais ce sera plutôt en termes de technique sur de la relance. Donc entraînez-vous d'ici là et je vous dis à très vite. Ciao!